l'honnêteté et le professionnalisme n'ont d'égal que leur dévouement et leur loyauté. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, les associer tous et pleinement à cette distinction qui est d'abord la leur. Si notre banque a résisté 10 ans durant la vaste machine de sape et de sabotage organisée, c'est parce que son fondateur l'a construite sur des bases solides, un alliage de savoir-faire et de professionnalisme dont il a le secret et que les coups de boutoir de l'adversaire n'ont pu ébranler. Et oui, si la GVM est aujourd'hui debout, c'est parce que hier c'était lui. Et si moi je suis aujourd'hui nominé, c'est aussi grâce à lui. En effet, j'en ai encore pour quelques minutes, mon père m'a préparé soigneusement à tout cela, en veillant à m'orienter, à m'inscrire dans les meilleures écoles, en me conseillant, en m'encadrant, et surtout en ayant eu cette vision pionnière chez nous, du rôle que peut jouer la fille, que peut jouer la femme, et de la confiance qu'elle mérite. Merci, cher père, et c'est avec l'humilité de la fille que je te dédie cette distinction. Je voudrais ensuite m'adresser à nos chers clients et leur dire un grand merci pour leur fidélité et leur disponibilité. Nous n'oublierons jamais leur comportement digne, leur soutien énergique et leur confiance sans cesse renouvelée. Quant à mes chers collaborateurs, je mesure ce qu'ils ont enduré comme vexation et frustration du fait de leur comportement héroïque et de leur dévouement exemplaire. Non seulement ils ont résisté jusqu'au bout pour sauver leur banque, mais ils se sont jurés de la redresser et de lui redonner son lustre d'antan. C'est l'occasion ici de leur adresser, s'il vous plaît, les vifs remerciements. Mesdames et messieurs, je mesure avec responsabilité l'étendue et le poids du privilège qui m'échoit en acceptant cette distinction. Et je vous assure que je n'épargnerai aucun effort pour être à la hauteur de vos attentes. Cependant, je comprends qu'au-delà de ma modeste personne, c'est notre jeunesse, et singulièrement notre jeunesse féminine, qui est récompensée, ce qui me plaît énormément. En effet, je reste convaincue qu'aussi longtemps que la femme africaine qualifiée n'aura pas pris sa place dans la conduite des affaires, publiques et privées, le développement de nos pays restera en deçà de nos attentes. Et c'est pourquoi j'appelle toutes mes sœurs d'ici et d'Afrique à se mobiliser pour briguer davantage de postes de responsabilité et casser le plafond de verre. N'oublions pas en effet que toutes les études sur l'impact économique de la présence des femmes dans l'encadrement des entreprises montrent que la mixité justifiée est un levier de performance pour l'entreprise et que la corrélation entre excellence organisationnelle et présence féminine est frappante. Mesdames et messieurs, depuis 2 ans s'ouvre en Mauritanie une ère nouvelle. Avec l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Cheikh Razouani, l'espoir est né, la confiance est de retour, les exilés reviennent et la relance de l'économie et la bonne gouvernance sont à l'ordre du jour. Désormais, nous pouvons, à mon avis, envisager l'avenir avec plus de sérénité et d'optimisme. En effet, nous disposons d'atouts importants que nous nous devons de promouvoir. Une stabilité politique et sociale, un climat d'ouverture propice aux affaires, des ressources halieutiques et minières importantes, des potentialités touristiques inexploitées,
un secteur privé entreprenant et dynamique, une position géostratégique privilégiée. Et pour tirer le maximum de profit à ces atouts, il devient impérieux d'entreprendre un certain nombre de réformes urgentes, telles que la création d'un régime commun qui garantirait l'égalité des chances à tous les investisseurs, la réforme des tribunaux de commerce en incluant des cours d'arbitrage, la libéralisation des changes, le renforcement du rôle des organisations patronales, surtout, et le soutien de notre système bancaire afin qu'il joue pleinement son rôle de bailleur de l'économie nationale. Ces conditions remplies, nous pouvons d'ores et déjà être en phase avec les aspirations du président de la République qui appelle à l'émergence d'une économie ouverte, diversifiée et créatrice d'emplois et de valeur ajoutée. Je vous remercie pour votre attention et pour votre indulgence. Merci également à vous, collaborateurs, directrice de la GBM. Vous m'avez bien pu entendre votre pays.